2, 3. Il était une fois. Qui sera le prochain roi? Roi Léopard devenait vieux. Comment choisira-t-il son prochain roi? Roi Léopard invita les animaux à une fête. Il voulait leur annoncer son projet. Après la fête, Roi Léopard parla. Les animaux l'écoutèrent. Il dit: un concours permettra de désigner le prochain roi. Celui qui comptera jusqu'à 10 avant que la lance tombe par terre sera le nouveau roi. L'éléphant poussa tout le monde. Je suis le plus grand, je suis le plus gros, je devrais être le roi. L'éléphant ne compta jusqu'à 4, et la lance retomba. Sanglier poussa tout le monde en disant: Je suis le plus fort, je devrais être le roi. Sanglier ne compta que jusqu'à 6, et la lance retomba. Tout le monde dit que Gros Éléphant et Fort Sanglier ont échoué, mais qui peut gagner? Singe arriva et ne compta que jusqu'à 7, et il pleura. Et le roi Léopard lui dit: Singe, tu n'as le droit qu'à une seule chance. Et le singe repartit. Et les animaux commencèrent à partir et à rentrer. Puis, Petit Antilope dit: Laissez-moi essayer. Roi Léopard cria: Donnez une chance à l'antilope et laissez-la essayer. Antilope s'élança et dit: 5 et 5 font 10. Et la lance retomba. Le concours montra que l'animal le plus intelligent était l'antilope. Antilope devient reine après le roi Léopard. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants. 1, 2, 3. Il était une fois. Mais où est passé Gogo? Toto aime les animaux. Il travaille dans un zoo. Un jour, il vit la cage de Gogo le gorille vide. Il fut choqué. Il partit à sa recherche. Gogo a dû sûrement courir dans la jungle, se disait Toto. Il regarda derrière chaque buisson et chaque arbre. Les animaux de la forêt regardaient Toto, mais Toto ne trouva Gogo nulle part. Toto prit ses jumelles. Il parcourut la zone de l'autre côté de la rivière. Est-ce que Gogo est de l'autre côté? Se disait Toto. Gogo le gorille n'avait pas été retrouvé. Toto prit une grande inspiration et plongea dans la rivière. Et si Gogo retenait son souffle et se cachait sous l'eau? Se mit à penser Toto. Mais Toto ne trouva que des tortues et des poissons. Bredouille, il sortit de l'eau et rentra à la maison. Sur le chemin, le chien Toti eut pitié de lui. Il aboya sur Toto et il aboya ensuite vers le magasin à proximité. Toto avait finalement peut-être une piste. Il partit avec Toti en direction du magasin. Toto ouvrit la porte de la boutique. Gogo était là, grignotant joyeusement des bananes. Mais quel grand désordre avait mis Gogo à la boutique! Toto le regarda seulement, incapable de dire un mot. Toto prit les bananes et les mit hors de la boutique, pour que Gogo puisse sortir du magasin. Toto commença à ranger le magasin qui a été mis sans dessus-dessous par Gogo. Une fois fini, Toto prit les bananes et les longea sur tout le long du chemin menant au zoo. Une fois arrivé au zoo, Toto se retrouva sans bananes. Mais comment vais-je faire pour rentrer Gogo dans sa cage? Se dit Toto en se tenant la tête à deux mains. Et d'un coup d'un seul, Toto voit le chien Toti avec une banane dans sa gueule. Et oui, tandis que Toto était en train de ranger le magasin, Toti le chien et Gogo le singe étaient en train de manger les bananes. Et Toti en avait gardé une. Mais le chien Toti ne voulait pas lâcher la banane. Donc, ils coururent dans le zoo. La course fut très longue pour Gogo et Toto. Mais lui, Toti, prend ça comme un jeu. Gogo et Toto, fatigués, s'assirent à côté de la cage du lion. Et ils se rendent à l'évidence. Toti court 2 fois plus vite que nous. Mais comment lui faire lâcher sa banane? Gogo, agacé de ne pas avoir sa banane, mit un grand coup de pied sur un os qui se trouvait tout près de la cage du lion et qui rebondit sur la tête de Toto. Cela faisait rire Gogo. Et d'un coup,
Toto trouva une idée. Et si on donnait l'os à Toti le chien? Peut-être qu'il lâcherait la banane. Toto prit l'os et se mit devant Toti le chien. Et ils commencèrent à courir jusqu'à la cage de Gogo le gorille. Une fois devant la cage, Toto lâche l'os et Toti lâche la banane. Gogo ramassa la dernière banane, l'éplucha et la mangea. Et tout doucement rentra dans sa cage pour aller se coucher, car il avait bien couru toute la journée et il était très fatigué. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants. 1, 2, 3. Il était une fois. Adil le crocodile. Adil le crocodile pleurait au bord du lac. Les animaux viennent pour lui demander pourquoi il était aussi triste. « Mais pourquoi es-tu aussi triste, Adil ?» demanda la grosse grenouille. Oui, pourquoi tu es triste? S'interrogea Franz le poisson élégant. « Je me sens seul et je n'ai pas d'amis. L'autre jour, j'ai essayé de devenir ami avec des hommes. Ils ont fui. Quand je suis arrivé, je leur ai dit bonjour. Et ils sont revenus avec des fusils. Si tu veux, on peut devenir amis, mais à une condition, de ne pas me manger. Proposa Raymond le papillon. Oh oui, promis, promis, je te mangerai pas, mais je te mangerai pas. Et d'un coup d'un seul, Raymond le papillon s'en est allé. Adil le crocodile était encore plus triste. Il pleura toutes ses larmes de crocodile. Mais Raymond le papillon revint, et il revint avec tous ses amis papillons. Adil le crocodile pleura de plus en plus. Mais désormais, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de bonheur. Il n'était plus jamais seul.